Allez, c'est parti pour ce projet. Donc, on ouvre comme d'habitude le fichier source. On a le plan de travail avec le master, hein. Donc, on s'ouvre le plan de travail qui est vide. Hop, l'index et le style. Clic droit, Open with Live Server pour se l'ouvrir en local. Et ici, hop, on va pouvoir commencer par notre HTML. Donc ici, je vais me faire une div avec la classe container. À l'intérieur, un H2 avec login écrit dedans. Je vais me faire ensuite une balise form. Donc pour le formulaire. Hop, on efface l'action. Je vais me faire une div avec la classe box. Une div à l'intérieur qui aura la classe icône. Et juste en bas de cette div, un input de type texte qui aura un placeholder, d'accord, pour indiquer à l'utilisateur du coup une indication. Placeholder égale email. Ok, parfait. On va aller sur Ion Icône. Donc vous allez sur Google, vous tapez Ion, I-O-N, tiré du 6, icône. Et vous allez sur le site iconique, ionique, pardon, .io. Ensuite, vous allez dans Usage. Et vous allez récupérer les deux scripts ici. CTRL-C. Vous allez vous les coller ici, avant la balise de fermeture du body. Hop. Nickel. Et je vais recliquer sur mon icône pour qu'il me mette dans la recherche. Et ici, je vais taper mail. Et je vais récupérer cette icône-là. Donc je clique dessus, puis je clique ici, il va me le copier automatiquement, et puis je vais me le coller dans la div icône ici. Tac. Je récupère tout ça, toute la box, hop, et je colle. Donc je me crée une deuxième div box. Je vais récupérer l'icône directement ici, je vais mettre key. Et je vais récupérer, hop, cette icône. Je viens ici, donc je remplace la deuxième icône ici. Ici, on va mettre du coup mot de passe. Ok, parfait. Et ici, on peut remplacer le type par password, vu que c'est un input pour le mot de passe. Ok, on est bon. On va pouvoir sortir de la div box, mais on reste dans la balise form et on se fait un bouton se connecter. Et juste en bas, comme d'habitude, un P avec la classe info, par exemple, pas encore membre. Un A qui va pointer sur rien puisqu'on fait du fictif. Inscrivez-vous dès maintenant. Ok, parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Donc on peut directement aller dans notre CSS et commencer à se styliser le formulaire. Donc on va faire une étoile, before, virgule, after. Box sizing, border box. Margin 0, padding 0. Donc je répète, hein, c'est pour faire un reset en CSS. Et fonte Arial Helvetica sans serif pour changer la fonte. Ok. On récupère maintenant body. Et on va lui donner une min 8 200 VH. Display grid. Et place items center. Donc place item center. Place item est une propriété raccourcie de justify content center et align items pour display grid. On va également lui rajouter un background. Le background, je mets du 13, 13, 13. Hop, parfait. Et maintenant, je vais m'occuper du container. Donc, point container, qui est le container parent. Hein. Position relative. Width, 370 pixels. 8, on va mettre auto. Background, on va mettre du 18, 18, 18. Padding, 40 en haut. 35 à gauche et à droite. 60 en bas. Un petit box shadow. Inset, donc pour mettre le shadow à l'intérieur de mon élément. 0 sur X, 0 sur Y, 1 pixel de dose. Et on va mettre du 27, 27, 27. Border, 1 pixel solide, 0, 0, 0. Et un petit border radius pour arrondir les angles de 5 pixels. Hop. Parfait, donc on a bien nos bordures, les bordures arrondies. On va récupérer le H2, donc point container H2.
Text Align Center. On le veut aligner. Color 49, 49, 49. Font size 30 pixels. On change également la graisse font weight 600. Et on va également mettre un letter spacing pour l'espace entre nos lettres de 2 pixels, histoire hop, de les espacer un peu plus. Très légèrement. On va récupérer maintenant forme et on va lui donner margin top 40 pixels pour le décoller du H1. Parfait. Maintenant, on va viser form.box, margin top 20 pixels et display flex. Hop. Et on a du coup nos inputs avec nos icônes qui se sont mis du coup les uns à la suite des autres. Maintenant, je vais faire form.box. Alors, form.box, oui, c'est ça, form.box. Input, donc on vise les inputs. Et on va également récupérer le bouton. 8, 50 pixels, width 100%, outline none. Background, linear gradient, on va mettre un dégradé. Première couleur 333, deuxième couleur 222. Ok. Alors outline. Ok. Ok, donc ça c'est pour le background. Donc on fait un linear gradient. Alors linear gradient. Hop. Ensuite, on va récupérer border. Un pixel, on va mettre solide 49, 49, 49. Font size de 19 pixels. Padding 0 en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Border left, on va mettre none. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous explique ça tout de suite après. Border radius, on va mettre 0 pixels à gauche, en haut à gauche. 5 pixels en haut à droite. 5 pixels en bas à droite. 0 pixels en bas à gauche. Hop. Ok. Et on va mettre, également, carrot color crimson. Hop, parfait. Donc là, du coup, en fait, alors, carrot color, c'est la couleur du focus. Vous voyez, de la petite barre là. Hop, quand je vais focus sur mon input. Alors, pourquoi j'ai enlevé la bordure là? Parce qu'on va faire la même chose pour l'icône. Sauf que les deux bordures, ils vont se chevaucher. Du coup, ça va faire une bordure un peu plus épaisse que les autres. Donc, on l'enlève pour celui-là, pour pouvoir, du coup, récupérer cette fois-ci. Alors, on va commencer déjà par le point box input quand je vais focus sur mon input. Hop. Color crimson, on veut que la couleur, hop, à l'intérieur soit en crimson. Ok. Background, on va mettre linear gradient. Donc, on va mettre également un dégradé linéaire. Et là, on va mettre du 21, 21, 21 et du 10, 10, 10. Hop. Et on va mettre également un box shadow. Donc là, le background change, vous voyez. Hop. Et on va également mettre un box shadow. Donc box shadow, on va en mettre plusieurs. 0 sur X, 0 sur Y, 5 pixels de dose. Et on va mettre une couleur RGBA 255 00 0,2. Donc ça, c'est pour le premier shadow. Donc du coup, on fait une petite virgule car on va en mettre un deuxième. Un deuxième qui sera en inset, donc à l'intérieur. 0 sur X, 0 sur Y, 5 pixels de dose. RGBA 255 00 0,1. Parfait. Et on va également donner une animation, animation, qu'on va appeler glow, qui va durer 0,8 secondes de façon is in out pour la timing function, de manière infinite et de manière alternate. Hop. Ok. Nickel. Donc là, l'animation, on va s'en occuper juste après. On va d'abord styliser notre icône. Donc box.icône. 8, 50 pixels. Width, 60 pixels. Display flex, justify content center et align item center. Font size, 18 pixels. Color, 49, 49, 49. Et du coup, border radius. Et là, vu que tout à l'heure, à celui-là, on lui a donné seulement le border radius en haut à droite et en bas à droite, et bien là, on va faire la même chose.
on va vouloir simplement en haut à gauche et en bas à gauche. Donc on va faire 5 pixels, 0, 0 et 5 pixels. Ok? Et on va récupérer du coup les bordures et le background ici. Et on va le mettre ici également. Tac. Parfait. Et vous voyez ici, tac, j'ai bien du coup mes arrondis ici. Et ça se suit. D'accord? Alors, si ici, j'aurais pas mis border left none, vous voyez, on aura une épaisseur un peu plus prononcée. Et du coup, ça se voit. Donc hop, on reste dans la finesse. On met un border left none. Comme ça, hop, il se chevauche pas. Parfait. Donc là, on a notre icône. On a notre input. D'accord? On a également, hop, notre box shadow. Vous voyez? Tac. Et on va rajouter l'animation juste après. Mais d'abord, on s'occupe rapidement de notre bouton. Donc form, button. Margin top déjà de rem. On va, hop, l'espacer un petit peu. Border radius, on va lui mettre 5 pixels, hein, comme les autres éléments. Comme ça, c'est coordonné. Letter spacing, pour changer l'espace qu'il y a entre nos lettres à 2 pixels. Et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un petit bouton. Ok, parfait, nickel. On fait le hover, form, button de point over. Color, crimson. Border, un pixel solide, crimson. Et un box shadow. Et là, on va faire un enchaînement de shadow. 0 sur X, 0 sur Y, 5 pixels de dose. RGBA pour commencer. 255, 0, 0, 0,3. Donc ça, c'est pour le premier shadow. Ok. Petite virgule. On met en bas. On met un deuxième. Donc 0 sur X, 0 sur Y, 10 pixels de dose cette fois-ci. RGBA 255, 0, pardon. Hop, 0. Et cette fois-ci 0,2 d'opacité. On en met un troisième, 0 sur X, 0 sur Y, 15 pixels de dose. RGBA, et pareil, 255, 0, 0. Et là, 0,1 d'opacité. On en met un dernier, 0 sur X, 2 pixels sur Y, 0 d'étendue de dose. Et 333 au niveau, hop, de la couleur. Donc ça, c'est pour le hover. Donc quand je vais survoler, hop, j'ai bien, vous voyez, hop, mon animation ici. Tac, 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 nickel. Parfait. On s'occupe rapidement de l'info et après on se fait notre animation. Donc ici, point info. Margin top un rem pour le décoller. Alors hop, un rem. Donc pour le décoller un petit peu du bouton là. Parfait. Color F1, 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 hein, parce qu'on ne le voit pas sinon. Ensuite, text align center. On veut le centrer. Donc on n'oublie pas de le centrer comme ceci. Et on va lui donner une petite font size de 12 pixels vraiment pour le réduire. Hop, parfait. Juste maintenant prendre le lien qui est dans info. Donc point info A, color, crimson. Hop, comme ça, c'est coordonné au niveau de la couleur que l'on utilise. Parfait. On a bientôt fini. Il ne nous manque plus que notre animation lorsqu'on va focus, d'accord? Donc ici, on va faire un arrobas keyframe. On a appelé l'animation glow. On va commencer par le 0%. Donc déjà, on va faire un border color. Et on va mettre du 99, 33, 33. Alors hop, j'ai mis un 3 en trop. Donc 99, 33, 33. Alors là, hop, j'ai mis un 9 en trop. Voilà. Ensuite, un petit box shadow. 0 sur X, 0 sur Y, 10 pixels de dose. Et on va mettre du RGBA ici, 255, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Et on va en mettre un deuxième. Donc, un deuxième en inset, donc à l'intérieur de mon élément. 0 sur X, 0 sur Y, 15 pixels de dose. RGBA, 255, 0, 0 et 0,1 d'opacité. Je me prends tout ça, Alt Maj flèche du bas, et on va prendre également du coup le 100%. Au niveau du border color, on va également changer la couleur. Hein. RGB 255, 102, 102. Au niveau de la border color. Au niveau du box shadow, ici, on va juste changer l'étendue et la couleur. Donc au niveau du RGBA, on va mettre du 255, 102, 102 et 20 pixels de dose. Et au niveau de l'inset, on va mettre à 10 pixels au niveau de la dose et on laisse la même couleur. Ok ? Donc ici, je focus sur mon input et regardez, j'ai bien
hop, mon animation qui se lance. Hop, vous voyez, tac, tac, nickel, parfait. Donc voilà pour cette petite animation de glow, d'accord? Petite animation de glow que l'on peut mettre du coup avec nos formulaires. Et du coup, c'est un petit effet très sympa à faire, hein. Du coup, hop, on peut mettre notre email. On va pouvoir mettre également, alors, hop, notre email. On va pouvoir également mettre notre mot de passe. Donc, hop, on invente. Et hop, se connecter. Parfait. Nickel. Donc voilà pour ce petit projet. Allez, on passe à la suite.